Allez, on retrouve nos chers invités pour la suite du débat. Kosigan à côté, président de l'Alliance Jeunesse et Développement. Nous avons également Francisco Napo-Koura, directeur de publication de Tampa Express, et son confrère Komi Mayaba, directeur de publication de Symposium. Direction Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès, laisse parti au pouvoir fondé il y a 25 ans par l'ancien président Blaise Compaoré, amorce un nouveau virage à l'issue du 8e congrès ordinaire. Un nouveau bureau politique de 89 membres a été mis en place et Edi Komboigo, le président sortant, a été réélu pour un mandat de 4 ans à l'unanimité. Kosigan a côté Edi Komboigo, il avait déjà un mandat. Est-ce que vous pensez qu'il a fait un travail qu'on peut remarquer? Oui, vous savez, il n'est pas facile de remplacer un grand chef. Notre ami Komboigo est celui qui a remplacé Blaise Compaoré juste le temps où Blaise a perdu le pouvoir. Mais entre-temps, les gens ont voulu utiliser le parti de Blaise pour appeler à l'insurrection, mais ça n'a pas marché. Ça fait que des ex-membres de bureaux politiques de ce même parti politique ont traîné Komboigo devant les tribunaux au Burkina, ce qui n'a pas prospéré, ce qui a fait même que durant ce congrès, ils ont été sanctionnés et punis. Maintenant, Komboigo, lui, devrait jouer le rôle de rassembleur. Il devait mettre tout le monde ensemble et surtout penser à soi le parti à la base, que ce parti devienne un parti populaire, un parti à la base, ne serait-ce que pour être prêt à défier le parti du président Roch Christian Kaboré qui dirige aujourd'hui le Burkina Faso. Ce ne serait pas un travail facile parce que ceux qui déjà ont formé un front contre lui vont aussi déranger son mandat. Mais il devrait prendre de la hauteur, ne serait-ce que pour réconcilier d'abord tous les groupes qui sont en clivage actuellement et faire développer les principes et les idéaux de ce parti politique-là au Burkina Faso. Tout parti politique a comme devoir l'accession au pouvoir politique, au pouvoir d'État. Pour y arriver, il y a du chemin à parcourir, il doit penser plutôt à ce chemin qu'il faut emprunter et reconquérir tôt ou tard le pouvoir d'État. C'est important. Allez, vous avez parlé tout à l'heure de Front Komi Mayaba, les 7 membres de l'Est-Bureau qui avaient engagé des poursuites contre le président Edi Komboigo pour annuler la tenue du congrès ont été tout simplement sanctionnés. Ils écopent de 6 mois de suspension. Cela veut dire qu'il y a des rififis au sein du CDP. Ce qu'il faut véritablement corriger très vite. Oui, ça, c'est pas une question à poser. Ça se dit, visiblement, ça se fait sentir parce que depuis même la chute de Compaoré, ce parti n'a pas quand même retrouvé quoi qu'on dise, sa vraie identité. Aujourd'hui, c'est vrai que ça devient un parti d'opposition. Vous savez, c'était un parti au pouvoir. Mais quand, après la chute de l'autre Compaoré, ils ont élu un nouveau président qui est Komboigo, qui aujourd'hui a été réélu parce que on a vu qu'il commençait, comme l'a dit Kosigan. Il semble que c'est un monsieur, quoi qu'on dise, il a l'esprit de rassembleur. Mais aujourd'hui, c'est les coups bas au sein de ce même parti qui fait qu'on n'arrive pas à trouver, quoi qu'on dise, les coups de France qui puissent quand même relever les défis de ce parti. Puisque depuis un moment, comme ça se jette des pots de bananes, si ce n'est pas moi, ce n'est pas l'autre, si ce n'est pas tel, jusqu'à ce que ça conduise même ce président-là au niveau en prison des tribunaux. Je crois qu'aujourd'hui, il faut mettre tout ça là. Il faut ranger ça sur le compte du passé. Il faut mettre ça dans les tiroirs sur le compte du passé et faire véritablement ressortir les vrais problèmes qui minent le parti. Parce que quand vous prenez Roch Christian Kaboré, aujourd'hui, souffre beaucoup parce que de choses. Avec son deuxième mandat actuellement, vous savez que même son premier ministre a démissionné, il éprouve des difficultés. Mais sauf qu'on n'a pas encore trouvé un parti qui puisse quand même le remplacer. Soit
nous sommes en train d'aller vers une révolution, comme on le sent visiblement, parce que c'est le peuple qui quitte pour peut-être dire que non, on en a assez, il y a tel qui ne marche pas. Il n'y a pas un parti comme ça qui puisse jouer le rôle d'un parti politique, qui puisse remplacer véritablement le parti de Christian Kaboré. Mais ce que nous sommes en train de voir avec la réélection de Di Kombo-Igo, nous sommes en train de voir qu'il y aura une réduction des cartes. Les gens vont quand même laisser les égos de côté, peut-être harmoniser des positions pour véritablement prendre le dessus sur ce qui est essentiel. Moi, ici, j'appelle ce qui est essentiel, c'est quoi? C'est tout faire pour retrouver l'identité de ce parti-là. Vous savez qu'après Compaoré, il y avait les pro-Compaoré qui étaient avec Compaoré, qui ne voudraient même pas. Aujourd'hui, même il a été élu président d'honneur, sans voix prépondérante, quoi qu'on dise, il ne décide de rien pratiquement, c'est président d'honneur. Mais c'est que c'est un homme, quoi qu'on dise, on ne peut pas négliger dans ce climat-là, dans ce chiquier-là, dans ce chiquier politique, dans son parti. Parce qu'il en est fait quelque chose. Vous savez déjà que les partis politiques au Togo, quand ils créent un parti, ton nom il figure. C'est pourquoi on dit président fondateur. Ça, nous le savons. Maintenant, c'est ce qui est encourageant au niveau de ce parti-là. On est en train de voir que c'est en train de changer de main. Et tout doucement, on est en train de quitter le camp de Compaoré pour aller vers des véritables réformes. C'est ce qui peut peut-être donner un peu de soulagement au niveau des partisans ou des sympathisants de ce parti-là, pour donner un nouveau nom à ce parti, pour concurrencer véritablement, aller vers des élections. Parce que le peuple, il n'y a plus une partie d'opposition comme ça, à mon avis, au niveau du final, qui puisse inquiéter Kaboré. Donc, s'il s'assied, on en a vu au Togo ici, on parlait de Guinée, qui est ceci, ou peut-être les partis politiques, c'est des coups de banane. Après, c'est pour peut-être dire que c'est Guinée qui est en train de créer ce tout le fait. Alors que si vous savez que l'adversaire... Bon, partout, le parti au pouvoir peut le faire aussi. Oui, bon. Ouais, ça arrive. C'est le jeu politique, c'est la vitalité politique. Mais en vous, si vous savez que c'est comme ça, le parti adverse ou bien votre adversaire politique est comme ça, vous pouvez vous réunir et trouver un consensus. Peut-être c'est vrai, le parti politique, enfin, le parti au pouvoir peut utiliser cette avenue-là, ne serait-ce que pour donner une division et pouvoir rester. Mais si vous le savez, et vous le savez bien, vous ne pouvez pas laisser que cette façon de faire puisse quand même gagner du terrain afin que vous ne puissiez pas plus exister. C'est ce qui est dommage. Mais je pense que maintenant les gens sont en train de prendre la hauteur dans ce sens-là et beaucoup de choses vont se passer, tant au niveau du Allez, dit Kombo-Igo que New World TV a eu la chance de recevoir en pile donc pour 4 ans Francisco Napokura, et comme il a dit, l'ancien président est le président d'honneur. En 4 ans, il a beaucoup fait, il faut le préciser. Il est devenu le chef de file de l'opposition. Il est à l'Assemblée. Il est à l'Assemblée. Vous avez demandé tout à l'heure son bilan. Parce que quand il est à l'Assemblée déjà, en tant que chef de file de l'opposition, c'est un travail pas moindre qu'il a effectué. Vous voyez. Maintenant, c'est la manière dont les choses sont en train de se faire qui peuvent susciter encore quelques interrogations, parce que ce n'est pas aussi facile et évident qu'un parti d'opposition puisse remporter une action en justice et face au membre. Parce qu'on a vu, lorsque souvent le parti au pouvoir a voulu agir, que ce soit dans l'intérêt des partis politiques ou des journalistes même parfois, et on est allé même à retirer des récépissés pour d'autres personnes. D'accord? Au Karma, le nouveau sort et crée un autre parti. Il a parlé tout à l'heure. Au Togo, on a eu, comme il parlait du Togo, on a eu des partis dont l'emblème du parti, à Bouibor par exemple, c'est le bélier noir, qui est dans le logo même du parti. Et donc c'est ça. On ne doit pas tailler les partis à son image, non à l'image du président fondateur. Donc voilà, maintenant, est-ce que c'est Kaboré qui est en train de se créer son opposant? Il y a ça aussi, on peut se poser cette question. Oui, puisque tout le monde, depuis un moment donné, les gens chantent et on crie, et même nous l'avons demandé, que si Blaise Compaoré peut faire
la paix, hein, faire taire ses amis djihadistes. On peut l'écouter. On peut l'écouter, on doit l'écouter. Et ça, c'est le pragmatisme dont fait preuve Mamadi Doumbouya, dont nous avons parlé. Parce que Kaboré, là-bas, normalement, son premier mandat, c'était le mandat cadeau pour pouvoir asseoir une véritable réconciliation. Et s'il avait bien fait, le deuxième mandat ne devrait pas souffrir comme ce qu'on est en train de voir avec des attaques djihadistes partout. On égorge des cinquantaines de personnes et autres. Donc, est-ce que c'est le pouvoir qui est en train d'utiliser Edi Kombayogo pour pouvoir faire... On peut se poser la question parce que l'ex-opposant historique, j'oublie son nom, il est maintenant au gouvernement et il travaille avec le président Roch Marc Christian Kaboré. Oui, bon, est-ce que c'est le ministre de la Réconciliation, je pense. Oui, est-ce que c'est de la même façon? Mais est-il qu'on est en train de voir que aujourd'hui, dans le parti de Blaise Compaoré et son dauphin, Edi Kombayogo, on sent qu'il y a eu déjà une dissension entre les pro-Compaoré qui n'acceptent pas qu'on réduise, sinon qu'on retire la tête du parti, du président fondateur. Donc ça va être une fronde. Est-ce que ça va encore envenimer le problème du terrorisme? Mais ce que je dis et ce que je continue de dire est que il faut que désormais qu'on enseigne au président de l'Afrique, c'est ce qui est en train de se faire en Guinée, que les gens puissent s'accepter, qu'on résolve nos problèmes, parce que le problème de sécurité aujourd'hui dans la sous-région et particulièrement chez nos frères burkinabés, c'est un grand problème auquel il faut vite faire face pour que on cesse de compter des morts par centaines, auxquels d'ailleurs même les présidents de la sous-région ne sont même pas sensibles, parce qu'il a fallu qu'on tue quelques journalistes en France, à Charlie Hebdo. Tous sont partis, d'autres ils ont pleuré même sur les... Oui, mais ici tous les jours les gens meurent en Afrique. Et on ne dit rien. En Afrique, même la dernière fois... Ils peuvent pleurer aussi, on ne va pas les voir. Les casques bleus, les 7 casques bleus togolais qui sont tombés, on n'a pas vu une solidarité internationale des chefs d'État de la sous-région qui viennent même pour... comment vous l'appelez? Pour compatir et soutenir même le Togo. On ne l'a pas vu. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a des problèmes. Kombayogo, à mon avis, a encore à travailler beaucoup sur l'enracinement de son parti. Et c'est d'ailleurs cela, l'une des premières missions du nouveau bureau est de travailler à la cohésion. Les personnes aux ressources de ce parti-là, on va y partir avec la justice burkinabé. Si je veux parler de Diendéré, de Blaise Compaoré lui-même et de certaines les Bassolé de certaines pontes de ce parti-là, ils ont mal à partir avec la justice. Et tout porte à croire que c'est l'arme qui ne dit pas son nom qu'utilise Roch Christian Kaboré contre ce parti-là aujourd'hui, de manière à les affaiblir suffisamment pour que même si lui, Kaboré, n'est plus au pouvoir demain, que ce soit quelqu'un d'autre de son parti qui prenne le relais. Donc, il doit... Les dauphins. Voilà, il doit travailler à être vraiment le chef de file de l'opposition, pas dans le sens de formalisme ou de formalité protocolaire, mais travailler à devenir un opposant, pas un opposant va-t-en-guerre, mais un opposant constructif, capable de préparer un relève, pouvoir reprendre le pouvoir d'État au Burkina et continuer par développer le Burkina Faso. Et aussi, cette pratique de poursuivre les anciens dirigeants. Est-ce que c'est pour poursuivre oui, Burkina Faso? vous savez, quand on parle le procès Thomas Sankara et d'autres procès. Thomas Sankara n'est pas un saint.
dans sa révolution, vous croyez que lui n'a pas, il n'a pas fait des bévues, mais on ne peut pas prendre ce problème-là aujourd'hui plus important que les pertes de vies humaines que contre le Burkina Faso du jour le jour. On ne sait même pas quand ça va finir. Si au moins aujourd'hui on peut bénéficier de l'expertise de Blaise Compaoré qui vit encore pour freiner un peu ces bandits enturbanés qui déciment la paix et la sécurité du Burkina Faso. Autant le faire que de le mettre peut-être en prison ou le condamner, l'empêcher de rentrer un jour et de détruire des gens comme Djendéré qui étaient au cœur de l'appareil sécuritaire du Burkina Faso. Oui, mais si, si nous parlons du retour des anciens présidents, ce n'est pas dans l'impunité. Il faut que ces gens aussi soient humbles. Comme Dadis Camara, Blaise Compaoré peut dire je reviens pour répondre. Blaise Compaoré peut le faire. Et je dis, il y a des gens qui ont fait des coups d'État comme Thomas Sankara, mais ils n'ont pas assassiné comme ça les gens. Bien sûr, il n'est pas un saint. Mais la vérité sur la mort de Sankara, de Norbert Zongo, et des journalistes, il faut que cette vérité est importante. Il faut que ça soit connu pour que les gens puissent faire le deuil de leur... Voilà. Donc c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Vous dites quoi? Il faut la lumière. C'est-à-dire que tout acte que nous posons, c'est ce quand même qui donne l'apaisement dans le pays. C'est-à-dire que quand il y a un acte qu'on pose et à la fin, il n'y a pas de lumière sur cet acte-là, je crois que ça ne donne pas d'être paisible. C'est juste pourquoi il faut que tous ceux qui sont cités dans ces affaires, Zongo, le journaliste d'investigation, que les gens viennent, qu'ils disent la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui n'a pas fait de la justice, la lumière soit faite sur ces événements. Allez, on marque la petite pause. On revient avec vous pour la suite.